Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous et votre propre histoire, vos propres problématiques, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est celle de l'indécision. On a l'impression d'une espèce de tiraillement de quelqu'un qui ne sait plus comment s'orienter, dans quelle direction avancer. Et on va dire l'axe principal, c'est vraiment cette espèce de confusion entre le cœur et la raison, en gros quelque chose de cet ordre-là. En fait, ce que je ressens ici, c'est une personne qui est peut-être partie dans trop de cogitation, trop de calcul entre guillemets, dans le sens de je cherche à trouver le bon chemin, la bonne voie pour pouvoir avancer dans mes objectifs, me réaliser dans ma vie, peu importe le domaine concerné d'ailleurs, mais il y a ce truc de j'ai l'impression de m'être perdue dans mes cogitations, dans ces calculs, dans cette espèce de tentative d'anticipation, de planification, et on dirait qu'on a quelqu'un qui ne sait plus dans quelle direction se tourner, qui a l'impression de faire constamment des mauvais choix, ou en tout cas des choix qui ne sont pas pertinents. Vous savez, comme si on avait une personne qui pendant longtemps avait pu se laisser porter par son ressenti, son intuition, et puis obtenir des résultats sympas de ce côté-là. Et là, on dirait qu'on a quelqu'un qui a l'impression d'être déconnecté de cette partie-là, de plus arriver à avoir cette espèce de flair en fait pour simplement suivre l'élan du moment, l'inspiration et pouvoir avancer comme il ou elle le souhaite. Et ça fait que on a pas mal de frustration dans cette énergie-là, comme si on avait l'impression de ramer à contre-courant. Vous savez, de faire beaucoup d'efforts, de déployer beaucoup d'énergie, mais pour pas grand-chose au bout du compte. Et on dirait que ça débouche ici sur une forme d'immobilisme. Le côté j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre d'avoir l'impression de faire tellement d'efforts pour finalement avoir le sentiment d'arriver nulle part, ou en tout cas pas où on souhaiterait être. C'est ça que je ressens ici. Alors ça, c'est vrai que c'est un schéma qu'on voit assez régulièrement dans le domaine professionnel, et forcément les finances qui sont reliées, quand on a l'impression de devoir réfléchir à quelle est la meilleure stratégie en quelque sorte à adopter pour pouvoir subvenir à ses besoins, assumer une éventuelle famille, voilà tout ce qu'on a besoin d'assumer derrière. C'est vrai que quand on a 20 ans, qu'on est encore chez papa et maman, qu'on n'a pas de charge de responsabilité, on a le loisir de se planter. On peut faire n'importe quel choix, on peut expérimenter. Et puis si jamais ça marche pas, si jamais on se vautre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, il n'y a pas d'enjeu majeur à part notre fierté éventuellement qui peut être piquée un petit peu. Mais voilà, c'est rien de dramatique. On rebondit, on avance et puis on se fait les dents en quelque sorte et on fait son petit bonhomme de chemin de cette façon-là. Par contre, c'est vrai que quand on avance un petit peu plus, il y a cette pression permanente sur nos épaules et en fonction des choix qu'on va faire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous peine de se retrouver sans ressources, sans revenus, etc. et de ne pas pouvoir rebondir. Et en fonction des situations, des histoires, de l'entourage qu'on va avoir, ça peut être plus ou moins lourd, plus ou moins compliqué. Et c'est ce sentiment d'oppression-là que je ressens dans cette énergie. Après, vous verrez où ça peut parler pour vous ou pas. Mais on est là-dessus pour aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'une personne en fait qui se prend trop la tête, mais qui a en même temps l'impression que si il ou elle ne le fait pas, cette personne n'arrivera pas à trouver en fait son chemin ou sa porte de sortie. Il y a quelque chose comme ça. Comme si c'était un tiraillement permanent entre j'essaye de lâcher prise, de me laisser porter, de faire confiance à la vie, ce genre de choses, et en même temps, dès
que j'essaye de me laisser porter, si je vois que bah, la vie ne bouge pas ou pas suffisamment, que ça semble statique, je commence à paniquer, à m'affoler et je me mets à m'agiter dans tous les sens pour tenter, ben, en gros, de forcer le passage. On est un peu là-dessus. Même si les raisons qu'on peut avoir ici de tenter ce forcing sont tout à fait compréhensibles et légitimes, hein, c'est pas pour autant que c'est productif. Mais après, c'est vrai que c'est délicat de se dire sans visibilité, sans savoir où on met les pieds, de pouvoir juste se dire: «Allez hop, on va faire confiance à la vie, on va laisser les choses se faire et puis on verra bien ce qui arrivera devant». C'est pas forcément aussi simple et aussi confortable que ça. Donc faisons de notre mieux, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on est parfois aux prises avec, nos inquiétudes, des angoisses qui montent, enfin voilà, stress, pression, tension, en fonction du contexte, en fonction des autres, difficultés qu'on peut rencontrer, de ce qui se passe dans notre vie à certains moments. C'est vrai qu'on peut vite se sentir écrasé, par, tout ce qu'il y a à gérer, par, tout ce qu'il y a, à assumer au quotidien et c'est pas si évident que ça. Donc, comme toujours, hein, essayez de vous foutre la paix autant que possible, de respecter ce que vous ressentez et de pas aller encore vous taper sur les doigts en plus, pour vous dire: «Oui, mais je devrais, être, serein ou sereine, arriver à gérer la situation, je suis quand même, un adulte, machin et tout». Non, bah, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on ressent plus rien, qu'on n'a plus jamais la trouille, qu'on n'est plus jamais, submergé ou débordé par ce qui se passe. Donc, voilà, respectez simplement ce que vous ressentez et puis prenez un petit pas, après l'autre. C'est encore la meilleure chose à faire dans ce type de cas de figure. Pour en revenir à notre point central, je ressens ici en fait une personne qui se sent obligée de. En fait, qui est comme écrasée par tout un tas de je dois, il faut que, en ayant l'impression que simplement se laisser porter, vivre sa vie, suivre l'élan du moment, ne peut pas le ou la mener à la réussite, à un équilibre en tout cas, à tout niveau. Et ce qui est bizarre en fait dans l'énergie que je ressens, c'est que l'autre version, la version où on se laisse porter, on suit le fil et puis on voit, de belles choses se produire, en fait c'est quelque chose qui semble connu, qui semble avoir été déjà expérimenté. Mais, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait eu une cassure à un moment donné, qui fait qu'on a perdu cette, cette connaissance en fait, cette connaissance-là. Comme si ça avait été peut-être même une habitude et qu'à un moment donné, bon, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit et on dirait qu'on s'est laissé rattraper par la peur, par le manque de confiance, toutes ces choses-là, alors que c'était plus en place, c'était plus d'actualité au préalable. On dirait qu'il y a eu comme une chute, une fêlure, quelque chose qui s'est brisé et qui fait qu'au stade actuel, dans cette énergie, on n'arrive pas ou plus à, vivre simplement sa vie spontanément, à prendre ce qui vient comme ça vient, à aviser au fur et à mesure, à rebondir, trouver des solutions et cetera. C'est comme si on avait l'impression d'être démuni, et sans ressources, en tout cas avec des ressources limitées, par rapport à ce qu'on avait l'impression d'avoir, dans sa mallette à outils avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça dit, «Je me sens perdu, je me sens paumé, je sais plus, qui je suis, où je vais, ce que je veux». Ça aussi, ouais, ça me, ça me fait penser à certaines, guidances qu'on avait faites il y a un petit moment. Cette, presque une crise d'identité, vous savez? Quand, pendant toute sa vie, on a joué au petit caméléon, qu'on a appris à s'adapter, à faire en fonction des autres, de l'environnement dans lequel on grandit, toutes ces choses-là et qu'à un moment donné, on se rend compte que ça sonne faux, que c'est pas nous, en tout cas, c'est pas la personne qu'on a envie d'être et qu'il y a cette espèce d'effondrement qui intervient et qui fait qu'on reprend tout à zéro.
comme si on avait pris un énorme bulldozer, on avait tout rasé, toutes les anciennes bases, les anciennes croyances, la perception de soi, des autres, de la vie, etc. Et que tout ça avait été remis à plat et qu'ensuite, on n'a plus de point de repère. Ce qui était valable et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus nécessairement ou plus de la même manière. Et ça fait que là où on avait du connu, une base solide en fait sur laquelle s'appuyer, on ne sait plus. Et on dirait que dans ce type de cas de figure, on a quelqu'un qui a tenté de reprendre en fait le fil de sa vie d'avant, sauf que ça marche plus, ça prend plus. On dirait même que ça s'effondre quand on essaye de repartir avec les cartes qu'on avait en main par le passé, comme si notre vie était en train de nous renvoyer que non, non, t'as pas envie d'aller par là, t'as pas envie de repartir dans ces directions-là, tu n'as pas envie de faire les choses pour contenter les attentes de X ou Y, pour répondre aux petites cases qu'on doit cocher par rapport à notre société, notre culture, ce genre de choses. Il y a comme un message qu'on nous renvoie en pleine figure, mais c'est entre nous et nous, hein, finalement. C'est pas la vie ou Dieu ou je sais pas qui attend de nous qu'on suive un certain chemin. C'est vraiment ça part de nos tripes, de la part de nous qui est inconsciente et qui s'exprime à l'extérieur pour, quelque part, poser les petits cailloux et nous montrer le chemin. Mais il y a ça, il y a ce côté, tu es en train d'essayer de repartir dans une direction connue, déjà expérimentée, parce que tu cherches la sécurité, tu cherches le confort quelque part de ce que tu as déjà expérimenté, as déjà vécu, mais avec le chemin qui a été parcouru, tu vois bien que ton épanouissement, ta joie, ton enthousiasme, le bonheur tant recherché, ne sont pas ressortis de ces situations-là, de ces choix-là, en fait. Comme si, par peur de l'inconnu, ou simplement parce qu'on ne sait pas dans quelle direction avancer, on tente quelque chose, on cherchait à suivre les fils déjà suivis par le passé, mais que quelque part, on l'avait bien vu que ça collait pas, que c'était pas ce qu'on avait réellement envie de faire, ou alors qu'il y avait certains aspects qui n'étaient pas cohérents avec ce que nos tripes pouvaient nous dire, avec nos envies réelles, avec voilà, ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous colle des étincelles dans le cœur, ce genre de choses. Et là, c'est ça en fait qui se joue ici. C'est comme si une part de nous nous disait à chaque fois que tu vas suivre un chemin que tu n'as pas réellement envie de suivre, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Pas pour te faire trébucher gratuitement, pas pour te punir ou quoi que ce soit, mais parce que tu ne veux plus aller dans ces directions-là. Ce que ça dit en fait, c'est que on a une personne qui a envie de profiter de la vie, d'être heureuse, de s'épanouir, hein, tous les trucs qu'on a tous envie certainement de suivre, mais on dirait que par crainte ou simplement par manque de visibilité, on a quelqu'un qui se perd dans des directions qui ne collent plus avec la personne qu'elle est aujourd'hui. Et ça fait que il y a notre inconscient qui, à chaque fois qu'on va essayer d'emprunter une voie où ça colle pas en fait, où ça sonne faux, va se débrouiller pour plomber la situation ou les résultats obtenus, pour qu'à un moment donné, forcément, on se pose la question et qu'on puisse se dire, bon, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que ça bloque? Alors que je fais a priori le nécessaire pour avancer sur ce chemin. Et quand les situations se répètent, on finit tous par se poser des questions. Parfois, au bout d'un certain nombre de fois, hein, parce que voilà, on est un peu buté, on a la tête dure ou simplement on est
pris dans nos automatismes, dans notre quotidien et puis on ne prête pas attention à ce qui se passe. Mais, on est là-dessus. On est sur, cette espèce de coup de pouce déguisé, et ce qui est assez particulier, c'est que, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression qu'on a quand même une personne qui est très consciente de ce qui se passe en elle. Vous savez, comme si, on avait quelqu'un qui voyait, qu'il ou elle n'a pas forcément envie d'avancer dans telle ou telle direction, mais une personne qui, s'entête à vouloir continuer par là, ouais, pour des raisons de sécurité. J'ai ça en arrière-plan. J'ai vraiment ce truc de, je n'ose pas, retirer le filet de sécurité et c'est pas une mauvaise chose non plus, hein. Si vous vous sentez aux prises avec ça, avec, certaines craintes, avec de l'insécurité, vous n'êtes pas censé, jouer les kamikazes et puis, foncer dans l'inconnu et en n'ayant aucun point de repère, comme ça, vous vous jetez dans le vide, hein. Donc, vous prenez pas la tête avec ça, mais avancez à votre rythme. Simplement, mettez-vous d'accord avec vous-même, histoire qu'il y ait pas de conflit intérieur en mode, «Je suis convaincu que je veux avancer dans telle direction», alors qu'en fait, vous voyez très bien que vous n'en avez pas envie, mais vous y allez par peur, en fait, d'ouvrir une nouvelle porte, d'avancer dans une nouvelle direction ou de ne pas avoir de sécurité suffisante pour pouvoir, lâcher la main que vous avez tenue jusque-là, quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc, ouais, on a ça. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui est déjà consciente et plutôt claire sur le fait que le chemin suivi ou peut-être une portion du chemin suivi, certains choix, hein, qui sont faits, ne sont pas nécessairement, ceux qu'il ou elle a envie de faire. Mais on a quelqu'un qui, pour l'instant en tout cas, n'arrive pas à trancher, n'arrive pas à, juste, comme tourner la page, passer à autre chose et puis, laisser sa chance à ce qui se produira devant. Il y a cette partie-là. Donc, ce que je vous dirais ici, c'est si vous vous retrouvez dans ce type de schéma, laissez-vous le temps. Ne cherchez pas à vous forcer comme s'il y avait une bonne démarche à suivre et que vous risquez de vous planter si vous ne faites pas, ce que vous êtes «censé faire» entre guillemets. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de puissance extérieure, de conscience extérieure à nous qui attend quoi que ce soit de nous. Il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas d'espèce de voie obligatoire qu'il faudrait impérativement suivre sous peine de rater sa vie, de passer à côté de son expérience ou d'être, à côté de ses pompes. Il y a simplement certaines directions qui vont nous parler plus que d'autres, qui vont résonner pour nous, qui vont provoquer, hein, plus de joie, de satisfaction, ce genre de trucs. Mais, voilà, on n'est pas en train de faire un mauvais choix ou une erreur si, bah, on prend un chemin détourné et qu'on prend un certain temps pour suivre ce chemin-là. C'est pas un problème. C'est juste que ça peut entrer en contradiction avec, les souhaits qu'on exprime parfois de façon totalement claire sur le fait de vouloir s'épanouir, profiter de la vie, vouloir réussir, quels que soient nos critères de réussite, hein, et tous ces trucs-là. Donc, essayez de pas vous prendre la tête et puis simplement de voir, où vous en êtes, de faire face à cette partie-là et de vous dire: «OK, pour l'instant, j'en suis là. Pour l'instant, je suis à cette étape. Voilà ce que je peux faire, ce que je me sens, capable, finalement de franchir comme limite et bah, quand j'aurai cet élan ou un ras-le-bol suffisant, pour pouvoir, avancer un petit peu plus, ben, je le ferai à ce moment-là et c'est parfaitement OK comme ça». Donc, ouais, on est vraiment là-dessus. C'est un peu comme, une sorte d'auto-sabotage quelque part, mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. C'est juste que c'est inconfortable et pas forcément agréable parce que, ouais, parce que c'est tout le temps de la prise de tête. C'est, j'ai envie d'avancer dans une certaine direction,
mais j'ose pas ou j'ose pas y aller complètement et je me pousse, je me force à suivre des chemins, qui ne me parlent pas forcément ou ne me parlent plus parce que j'ai peur de pas être en sécurité, de pas pouvoir subvenir à mes besoins, ce genre de choses et ça fait qu'on a une personne qui est en totale contradiction, en fait, avec elle-même et qui, ouais, qui est tout le temps tiraillée entre 2 feux. Par contre, ce que je ressens aussi là-dedans, c'est que justement, ce genre de situation est pesante, clairement, hein. Donc, vient un moment où quand la pesanteur, le ras-le-bol de vivre ces va-et-vient intérieurs permanents, ça devient suffisamment lourd, le déclic arrive et il y a une part de nous qui se dit, «Je peux plus continuer de cette façon-là, ça suffit. Maintenant, tant pis, arrivera ce qui arrivera, mais je vais, me jeter à l'eau. Je vais suivre, mon ressenti, mon feeling, ce qui m'apporte de la joie, du plaisir, de la satisfaction et si je me vautre, si je me plante, tant pis, il faudra trouver une solution, il faudra, rebondir, mais je ne peux plus continuer, à suivre un chemin qui n'est pas le mien ou en tout cas que je ne ressens plus comme étant le mien et qui n'est pas, une source de joie et en fait, il y a un truc là-dedans qui dit, «La vie est tellement courte, ça passe tellement vite, je n'ai pas envie de gaspiller mon temps, mon énergie dans, des directions qui ne viennent pas nourrir ce sentiment de d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose, de précieux, d'avoir, partagé mon temps aussi avec les personnes que j'aime, avec, ceux avec qui j'ai envie de partager mon temps. Il y a ça, vous savez, ce truc de plus envie d'avoir à passer, je sais pas 8 heures par jour, dans un bureau à faire une activité chiante et quelque chose qui ne nous parle pas. Tout ça pour pouvoir gagner un salaire minimum et tout juste pouvoir vivre, de façon décente. Il y a ce côté-là, ce côté, j'ai passé trop de temps à gaspiller mon temps de cette façon-là en, en ne rentabilisant pas le temps dont je dispose et je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi, pour pouvoir, faire des choses qui ne me nourrissent pas, qui ne me rendent pas heureux ou heureuse et là, j'ai envie que ça change. J'ai envie de, ouais, on sait que la vie ne peut pas être 100 positive. On le sait qu'il va y avoir des épreuves, des moments compliqués, mais le truc, c'est que le reste, en dehors de ces épreuves-là, on n'a plus envie de le gaspiller. On n'a plus envie d'avoir le sentiment de jeter ce temps à la poubelle pour faire des choses qui, ne nous collent pas un sourire sur le visage et ne nous rendent pas, pleinement heureux d'être là, en train de faire ce qu'on fait. Il y a vraiment ça en arrière-plan. C'est, comme quelqu'un qui prendrait conscience, de la mort. Vous savez, alors ça ne veut pas dire que, on n'a jamais expérimenté la chose, on n'a jamais vu un proche partir ou ce genre de choses avant, mais pendant un certain temps, en tout cas c'est ce que je remarque de mon côté, quand on est jeune, on a, ce sentiment d'immortalité. On sait que la vie peut s'arrêter, mais c'est comme si c'était un truc abstrait. Alors que quand on avance un peu plus, dans le temps, ça devient plus concret. On se rend compte en fait qu'il y a une fin et que l'échéance se rapproche inévitablement, hein. On ne peut pas aller dans l'autre sens de toute façon. Mais il y a ce sentiment-là, ce truc de, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point le temps est précieux, qu'on ne peut pas être là à perdre en fait, cette ressource-là et la gaspiller de n'importe quelle façon en faisant des choses inutiles, futiles, désagréables ou ce genre de trucs. Mais, comme c'est comme un réveil, c'est comme un déclic et une espèce de, d'urgence qui est ressentie à
organiser sa vie, à réorchestrer ce qui a besoin éventuellement de l'être, pour pouvoir en profiter au maximum et ne pas avoir de regrets. J'ai ça. J'ai ce côté, j'ai l'impression que le temps me glisse entre les doigts et je veux faire en sorte de valoriser le temps que je vais, insuffler dans telle ou telle portion de ma vie. Il y a vraiment ce truc-là en trame de fond. Donc, ouais, c'est, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Ça va vraiment être à chacun de voir comment est-ce qu'il a envie d'organiser sa vie et son temps. C'est vrai qu'avec, avec le temps qui passe, on gagne aussi en maturité. On est plus capable de s'affirmer soi-même aussi, de se positionner, de poser des stops là où c'est nécessaire, de faire son petit tri, hein. Et c'est utile et précieux justement pour avancer dans cette direction-là. Mais après, c'est sûr que, c'est pas évident. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on ne pourra pas, freiner la course du temps. On ne peut pas l'arrêter et il y a inévitablement, des moments où on va avoir l'impression, voilà, d'avoir gaspillé, 1 heure, 1 jour, 1 semaine ou peu importe. C'est comme ça. C'est peut-être, quelque chose qu'on a besoin d'accepter tout simplement, qui fait partie de la vie et c'est pas pour autant qu'on doit, rester bloqué là-dessus, qu'on doit se frustrer en se disant: «Oh là là, là je suis en train de faire un truc, qui m'emmerde, j'ai l'impression de gaspiller mon temps alors que je devrais être en train de profiter de machin et tout». Mais de simplement, prendre tous les moments qu'il y a à prendre, du bon côté. De vraiment essayer de passer au-dessus et de profiter autant que possible des moments de joie, de bonheur, de partage et de toutes les belles choses qu'on va vivre, à côté. Le contraste, il est là inévitablement. On ne peut pas éliminer une portion de l'expérience pour ne garder que la partie qui nous arrange, ça ne marche pas comme ça. Toute expérience est faite d'une portion, on va dire positive et d'une autre négative, d'avantages et d'inconvénients en fait et on a besoin d'apprendre à naviguer avec ça. Donc c'est peut-être ça la clé ici, de se dire: «Bon OK, je fais avec». Ça ne m'empêche pas de réfléchir aux choix que je fais, de les remettre en question, de me dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose? Est-ce que, c'est réellement nécessaire? Ou est-ce qu'il y a peut-être dans le lot des choses qu'on fait par habitude, par sentiment d'obligation alors qu'en fait on ne l'est pas du tout?» Et ce genre de choses, on peut faire le ménage, on peut faire le tri et puis, régulièrement remettre en question l'organisation de notre vie pour pouvoir être aussi, près que possible de ce que ça dit pour nous dans l'instant, de qui on est, à ce moment-là et de ce qu'on a envie d'expérimenter ou pas. Donc, faire un peu de ménage et de faire le point, en fait, ça peut être tout à fait utile et précieux, ponctuellement. Mais après, hem, passer un temps fou à se prendre la tête en essayant de faire à tout prix les bons choix, c'est aussi gaspiller son temps quelque part. À un moment donné, on a besoin d'accepter que peut-être on va se vautrer, que peut-être on va perdre, du temps dans une direction qui ne sera pas constructive, qui ne sera pas productive, qui va pas, nous mener à un épanouissement, à l'épanouissement recherché en tout cas et ça fera partie du lot. Ce sera une expérience. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est réellement du temps gâché et perdu, parce que souvent, et vous le remarquerez si vous fouillez un peu dans votre passé, on le voit qu'il y a des expériences qui en elles-mêmes ont représenté peut-être un échec à nos yeux, mais qui nous ont permis de rebondir différemment, de réfléchir à d'autres choses, de voilà, de nous servir de tremplin pour avancer dans une autre direction ou faire les choses différemment et nous mener à l'étape suivante de notre cheminement. Donc, ouais, c'est ça aussi, c'est accepter qu'on ne peut pas mettre tout ça sur pause. On ne peut pas, s'arrêter pour réfléchir et puis laisser le sablier en suspens. Le temps continue de s'égrener, c'est comme ça et vouloir se dépêcher, vouloir à tout prix, se débarrasser des parties moins sympathiques pour ne garder que le reste, ça ne débouche que sur de la frustration, sur, de la souffrance et ce genre de choses. Donc c'est pas nécessairement le bon plan aussi.
C'est, comme si on avait besoin de digérer ça. Simplement besoin de digérer et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche et on se dit: «OK, stop, ça suffit». Ça suffit avec toute cette pression, toute cette tension permanente, cette course continue. Maintenant, ben, je vais faire ce que j'ai besoin de faire ou ce que je crois avoir besoin de faire pour, maintenir ma vie à flot, pour me maintenir en équilibre. Mais aussi je vais profiter des moments précieux qui sont là. Je vais prendre tout ce que je peux prendre pour faire en sorte, de remplir ma mallette de souvenirs, de autant de belles choses que possible et puis voilà, ça fait partie de la vie, c'est l'expérience qui est comme ça et on a peut-être juste, juste besoin de digérer cette partie-là. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça pourra, peut-être, apporter quelques clés de compréhension ici et là, en fonction des situations que vous vivez. Ben, n'hésitez pas si vous avez envie, à partager avec nous dans les commentaires où vous en êtes, sur quoi vous êtes peut-être, bloqué actuellement, quelles sont vos prises de tête ou vos victoires aussi, hein, vos réussites et puis voilà, ce que vous avez envie de partager avec nous. Passez en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.